Et alors, du coup, je vais revenir hop, à mon diaporama. Donc, ce programme consiste en un webinaire par mois et propose par la suite un replay, une fiche pratique et une courte vidéo tuto sur le site de l'Instant T, sur le site du TASDA. Et ce sera envoyé systématiquement après chaque webinaire dès que c'est en ligne. Alors, le thème de ce webinaire aujourd'hui, c'est la cuisine au cœur du domicile. Donc, faciliter l'accès aux informations malgré une déficience visuelle. Ceux qui étaient inscrits l'année dernière avaient même reçu l'invitation pour assister au webinaire le 19 décembre et ça a dû être annulé. Donc voilà, nous revenons sur le sujet. La particularité dans le changement, parce que vous avez peut-être repéré un changement dans la manière que nous animons ce webinaire, c'est que cette année, donc en 2024, nous allons faire un travail partant du recueil des besoins, comme on avait l'habitude, et attentes, jusqu'au projet de vie de la personne. Donc, c'est un approfondissement de ce processus que nous vous proposons cette année. Cette boîte à outils que vous trouverez sur la plupart des slides représente donc tous ces outils, ces aides technologiques que nous allons découvrir et étudier, analyser tout au long de l'année 2024, sachant que notre méthode de travail partira des 6 étapes que certains d'entre vous, si vous avez assisté l'année dernière ou regardé des replays, reconnaissent, avec quelques petits changements, sachant que nous partons de la première étape qui est d'identifier les besoins et de recueillir les attentes, chose que vous avez bien l'habitude de faire. Nous arrivons à l'étape pour repérer les indicateurs de la fragilité en définissant les priorités, sachant que pour repérer ces fragilités, nous utiliserons systématiquement une grille de repérage. La grille que nous proposons ici, c'est la grille qui a été mise à disposition par la HAS, donc anciennement ANESM. Nous partirons par la suite à la recherche d'aides techniques ou technologiques qui peuvent être le plus adaptées, sachant qu'on aurait fait le travail d'identifier les besoins, recueillir les attentes et repérer les indicateurs pour définir les priorités. Processus que nous remettrons en route à chaque webinaire. Avec une petite partie sur le questionnement de l'intervention d'un ergothérapeute pour un bilan en milieu de vie ou autres paramédical ou professionnels médicaux. Rechercher un soutien financier possible et accompagner cette démarche, tout en ajustant les priorités et le projet de vie en conséquence. Donc, pour le besoin de ce sujet, je vous présente une femme âgée de 81 ans. Elle est veuve, elle vit seule. Elle a des enfants, mais qui habitent loin. Par contre, elle a pas mal d'amis qui ne sont pas aidants, mais qui sont dans son cercle quotidien. Elle est bénéficiaire d'un plan Oscar depuis 6 mois seulement, donc ça ne fait pas longtemps, avec notamment 1 heure d'aide par semaine pour aller faire des courses. De temps en temps, l'intervenant va peut-être passer un coup de serpillière pour aider madame, mais c'est surtout pour sortir et aller faire les courses, et puis 1 heure par semaine pour la préparation des repas. Donc, cette partie du processus, cette étape 1, c'est très important qu'on mette en tête que c'est multidimensionnel et c'est ce qui souvent rend compliqué. Le démarrage de recherche, par où on va commencer, surtout du regard des intervenants du domicile qui voient le domicile, la personne qui entend sonner à la porte, etc. Donc, l'idée d'utiliser ce processus, c'est de permettre de nous redire qu'il est important qu'on connaisse les capacités, que ce soit sensorielles, mémoire ou motrices, que sont les incapacités. Vous voyez que j'ai mis bien en amont les capacités. De quoi est capable la personne? Et bien entendu, de quoi est incapable ou avec quelle difficulté est-ce que cette personne avance au quotidien? Quel est l'état de son domicile? Quelles sont les attentes?
Ça, c'est important parce que c'est à l'équipe d'ajuster les attentes dans le cas où ce n'est pas approprié. Et puis, est-ce que ces attentes donc sont atteignables? Nous revenons sur cette dame âgée de 80 ans qui s'avère être indépendante pour la réalisation de la plupart des activités de la vie quotidienne, mais elle se plaint d'être maladroite, elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Avant, j'étais assez exigeante et j'arrivais bien à faire mes affaires. Donc, ça se traduit par un besoin de peut-être comprendre pourquoi elle devient, à son avis, maladroite. Elle explique qu'elle a du mal à mesurer la farine, le sucre, et du coup, il y a un peu de tout partout. Donc, elle a besoin d'améliorer l'accès aux informations ou de compenser peut-être une déficience. Elle explique qu'elle souhaite vraiment améliorer, grâce à l'arrivée des intervenants à domicile, son organisation. Donc, elle a une attente forte envers l'équipe. Elle est aussi demandeuse de conseils, ce qui peut très bien, dans des situations où les intervenants ou vous-même, en tant que coordonnateur ou responsable de secteur, vous appuyez sur les ressources que j'espère que vous trouverez avec l'instant T. Donc, on arrive à notre deuxième étape, qui est de repérer les indicateurs de fragilité afin de définir les priorités. Donc, un tout petit rappel, elle a besoin de comprendre pourquoi elle est maladroite, elle a besoin d'améliorer l'accès ou de compenser des difficultés, et elle a une attente forte. En utilisant cette grille de repérage, l'intervenant du domicile, avec l'usage de son téléphone portable, si c'est le cas pour vous, ou sur un cahier de vie, ou par messagerie, va transmettre des informations concernant les changements qu'ils auraient remarqués chez madame. Sachant que ça ne fait que 6 mois que cette personne bénéficie de passage d'aide à domicile. Donc, elle se plaint de voir mal. Donc ça a fait titre dans la tête d'un des intervenants parce que sa maman, elle aussi, elle se plaint de voir mal. Donc, il y a des choses qui travaillent dans sa tête déjà. Et ce n'est pas forcément dû à un problème de vue, à la vie de madame, mais peut-être il faut que l'éclairage soit amélioré. Donc, ce n'est pas encore certain qu'elle ait bien compris qu'elle a un problème visuel. Elle semble un peu triste par rapport au début des rencontres et son entourage avait pris contact avec vos services pour dire qu'ils étaient un peu inquiets. Donc ça, c'est vraiment important que ces intervenants transmettent ces informations parce que si ça ne fait que 6 mois qu'elle est prise en charge par vos soins, ben, il n'y a pas forcément un temps de bilan parce que c'est trop tôt. Mais sachant que les intervenants remarquent un changement, vous allez pouvoir agir en fonction et donc en prévention. Et puis, elle avait bien dit, ben, moi j'aime bien cuisiner et j'aimerais bien continuer, mais bon, j'en mets de partout. Faut que vous m'aidiez. Donc, ces indicateurs de fragilité montrent qu'il y a probablement un problème de vue. Donc là, vous agirez en fonction avec les conseils adaptés. Il y a un risque de dégradation de son état psycho-affectif. Et on remarque que cet entourage. Alors, bonjour aux nouveaux venus. Je souligne que ce webinaire est enregistré, donc c'est important que vous le sachiez en avance. Et bienvenue. Donc, les priorités peuvent être définies avec le bénéficiaire. On est d'accord que c'est toujours en co-construction, même s'il y a des troubles cognitifs, même si la personne a des troubles de mémoire, s'il est encore à domicile, il a encore cette capacité, très probablement, d'être posé, prendre le temps et en parler. Donc, on peut admettre des difficultés avec quelqu'un qui a des troubles de mémoire. Ce n'est pas le cas de Notre-Dame qui vit seule et qui cuisine. Elle a visiblement d'autres soucis. Mais cette priorité numéro 1 que l'équipe et elle-même trouvent, c'est de retrouver l'autonomie pour la préparation des repas. Très important pour madame. On viendra sur les 3 petits points tout à l'heure. Donc, il faut qu'elle accède aux informations parce qu'elle voit mal quand elle essaie de verser. Elle ne voit pas les chiffres sur le petit pichet. Elle a besoin d'aide pour organiser les bocaux et elle souhaite éviter les débordements de liquide parce qu'apparemment, elle en met partout.
En deuxième priorité, ce serait à améliorer l'éclairage dans la cuisine. Et ça, c'est un sujet que nous traiterons plus tard dans l'année. Un petit rappel pour son projet de vie, très important qu'on garde en tête cette année, 2024, quel est le projet de vie de madame et quelle est la place de la structure d'aide à domicile pour accompagner le fait que cette personne va y arriver. Nos 6 étapes donc, nous permettent de favoriser le repérage des fragilités par l'utilisation de la grille de repérage et donc d'agir en amont, et c'est-à-dire en prévention, pour le maintien du pouvoir agir, qui soutient bien entendu le projet de vie qui est établi avec le bénéficiaire. Donc, on arrive à la partie recherche d'outils. Qu'est-ce que j'ai dans la boîte à outils? Je propose aujourd'hui une balance adaptée qui permet d'accéder aux informations visuelles par le biais soit du grossissement des chiffres sur un écran, soit par rétroéclairage, sachant qu'un rétroéclairage est toujours nommé dans le support de vente, parce que ça veut dire qu'il y a un éclairage, le plus souvent en LED, intégré dans l'écran. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de mettre une lumière par-dessus. Et c'est ce qui permet une amélioration de la qualité d'éclairage pour les personnes avec une baisse de vue. On a aussi la possibilité d'avoir des informations audio. Donc, il y a soit uniquement par le grossissement des chiffres, soit avec un éclairage, rétroéclairage, soit aussi avec son, ce qui est le cas de celui qui sera présenté dans le clip démo que nous allons vous préparer, qui sera en ligne plus tard dans la semaine. Donc, cet exemple est donc, vous voyez à peu près la taille. Il n'est pas très lourd, il est bien stable. Et cet outil m'a été prêté gracieusement par le comité local de l'association Valentin Aoui. Donc, je suis allée le chercher ce matin en venant au travail et puis je le ramènerai ce soir. Et c'est bon à savoir que si vous avez un comité local dans votre ville ou votre commune, vous pouvez peut-être, pour des réunions, demander de l'emprunter. Donc là, on a un message vocal qui va arriver. Alors, je ne suis pas certaine que la question soit adaptée. Vous avez l'idée que... Et on va avoir les informations visuelles. C'est plus compliqué à voir à l'écran. Voilà. Donc, ce sera plus simple avec le clip que vous trouverez tout à l'heure. Donc, ça, c'est l'outil numéro 1. Donc, une balance adaptée. Sachant que votre rôle en tant que responsable, c'est d'accompagner ces intervenants dans la possibilité d'en parler. Et c'est pour ça qu'on essaie de vous fournir des ressources, que ce soit en regardant cette partie du webinaire avec eux, en replay, soit en allant sur la fiche pratique que vous trouverez aussi sur le site, soit en regardant le clip démo. Donc, les intervenants du domicile peuvent être acteurs. Donc, leur mot est important, leur avis est important, leurs observations sont importantes. Et c'est là la richesse d'utilisation des grilles de repérage parce que vous allez recevoir des notifications vous disant « Tiens, on a remarqué un changement chez cette personne. » Donc, voilà, si un outil est déjà en place, par exemple, que ce soit un balance adapté ou autre chose, les intervenants peuvent repérer des changements. Si après consultation en équipe, vous faites la proposition d'utilisation d'une balance adaptée et les aidants, ils l'achètent. Et dans un an, les intervenants disent, tiens, il me semble que madame n'utilise plus trop. Ça peut être transmis avec la grille de repérage des changements et donc des fragilités. Et là, on va agir en amont parce que visiblement, la vue baisse davantage. Ou peut-être elle a un problème d'audition. Ou les piles, tout simplement, sont mortes. Donc, il faut remplacer les piles. Voyez? Et c'est là le rôle des intervenants, c'est de dire, tiens, qu'est-ce qui change dans la manière qu'elle utilise? Donc, ça, c'est l'outil numéro 1, c'est la balance adaptée.
L'outil numéro 2, c'est le lecteur vocal d'étiquette. Alors, je vous montre celui-là, il s'appelle PenFriend, que nous avons ici à un aparté, sachant que systématiquement, je suis installée dans l'appartement pédagogique à Grenoble et plusieurs outils sont à disposition. Donc, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Ça fait la taille de la main avec un contraste de couleur, un contraste de taille, de boutons qui permet que la personne reconnaît, met en route avec un luminon qui me permet de dire, peut-être selon la vue de la personne, hein, qu'il est en marche. Je rapproche de mon étiquette, ma balise. Alors, j'écoute. Je peux le rapprocher à mon oreille pour bien l'entendre. Donc ça, pareil, sera présenté plus précisément dans le clip démo. Donc, c'est un outil qui permet, attends, je vais juste l'éteindre, l'accès aux informations visuelles, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive plus à le lire, qui cherche à changer ses lunettes, qui cherche une loupe. Ça remplace la lecture des informations visuelles par une information audio. OK? Donc, c'est par lecture de balise étiquette. On peut paramétrer la voix. Ça peut être sa voix à elle, ça peut être la voix de son époux, ça peut être la voix de sa fille, ça peut être la voix d'un intervenant à domicile. On peut paramétrer le volume et on peut bien entendu personnaliser le contenu. Par exemple, ce modèle de PenFriend, chaque balise peut enregistrer 1 heure d'information. Donc, ça peut être un message, ça peut être la recette, donc selon les usages. Donc, ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, c'est une application gratuite qui peut s'installer dans un smartphone, que ce soit Android ou iOS, donc Apple. Et c'est l'achat des balises qui est payant. Et ces informations, on va les trouver dans le site Bien chez soi tout à l'heure. Vous voyez ici, il y a un monsieur qui a utilisé des balises de cette application qui s'appelle Vocaleo, vous allez trouver. Hop. Donc là, on voit dans le congèle une petite balise noire qui a été configurée comme pour un stylet, avec sa voix qui lui dit ce qu'il y a dans ce conteneur. Donc, il n'a pas besoin de demander à quelqu'un d'autre de lui dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Il n'a pas forcément même besoin de l'ouvrir. Il rapproche son téléphone sur l'étiquette qui est positionnée de manière centrale. Il a décidé de les mettre en plein milieu. Il a le contraste de couleur qui lui permet de le positionner. Et puis, il va entendre par le biais de son téléphone ce qu'il y a comme contenu. Vous voyez dans la photo de dessous des épices qui sont rangées dans leur cadre et chaque bocal a une petite étiquette collée. Et à côté, dans l'image, vous voyez des contenants avec une petite étiquette blanche qui est collée dessus. Donc, il suffit que la personne rapproche le téléphone à cette étiquette et il va entendre le message qui aurait été paramétré en amont. Sachant que sur le site de vocaleo-app.com, vous trouverez non seulement des tutos, mais des démonstrations, et notamment dans la cuisine d'Ismaël. Vous allez rencontrer des usagers, des vrais usagers. Ils ont fait un travail formidable pour présenter leurs produits. Et nous estimons au TASDA que ce produit a de la valeur et peut être présenté dans un webinaire comme ceci. Sachant que ce sont 2 jeunes Lyonnaises qui ont créé cette application il y a quelques années. Donc, on repart sur la notion de la place de l'intervenant, sachant que pour l'utilisation soit du stylet, soit de l'application, il y a des étapes d'enregistrement, on colle ou on aimante ou on coud carrément sur un habit, et puis on écoute. Par contre, l'intervenant pourrait peut-être aider
l'usager à effacer des messages en utilisant le mode d'emploi, à réenregistrer et donc réutiliser des étiquettes qui ont besoin d'être ajustées. Donc, ces intervenants peuvent être mis en valeur dans leur accompagnement de la personne, et notamment madame âgée de 80 ans qui souhaite rester autonome pour continuer à faire de la cuisine. Donc, la transmission de ces informations, que ce soit le changement d'usage, l'orientement, le stylet ou le besoin de réenregistrement, ça peut faire partie du rôle des intervenants. Troisième et dernier outil que je vous présente s'appelle le criquet. Ici, vous voyez à peu près la taille que cela fait. Poser les sondes dans un mug. Là, c'est un autre modèle avec 3 sondes qui permet de mesurer 2 niveaux différents. Et puis un autre modèle en bleu. Voilà, donc vous voyez qu'il y a différents moyens d'imaginer que la personne aurait un choix à faire. Si c'est vous-même ou un intervenant qui montre la fiche pratique ou une fiche produit que vous tireriez du site Bien chez soi. Donc on va y arriver. Et je souhaite aussi vous montrer 2 petits clips qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement. Parce que c'est un signalement sonore qui donne une information visuelle, en fait. Donc, on revient à la notion de quelle est la place de l'intervenant dans l'utilisation lorsqu'un tel outil serait mis en place. C'est que peut-être l'intervenant remarque que les sondes sont mises à travers du mug au lieu d'être posées dedans. Madame commence à les poser à côté. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Ou peut-être elle n'ose plus l'utiliser. Peut-être il y a eu des soucis entre 2 semaines de visite. Ou pareil, est-ce qu'il faut changer les piles? On revient souvent au changement de piles. Donc, je vous présente, comme l'année dernière, des liens Internet qui peuvent être utilisés pour vous. Donc, il y a le site de la CNAV qui propose presque 300 produits, il me semble, maintenant, permettant de balayer l'existence selon une fonction, que ce soit une baisse de vue, l'activité cuisine, lieu, ça peut être dans le salon, ça peut être dans une autre pièce du logement. Il y a le site Domino, donc le site qui est porté par le TASDA, c'est notre outil de travail qu'on met à jour régulièrement, qui permet d'aller chercher ce qui existe aussi, mais sachant qu'entre le bien chez soi et Domino, il y a une grande différence. Bien chez soi ne va pas vous donner des marques, donc c'est générique, c'est des informations permettant d'en parler avec des usagers ou leur famille sans faire du commerce. Vous n'êtes pas là pour vendre. Moi, je ne suis pas là pour vendre. Je suis là pour vous informer. Et donc, vous pouvez faire votre choix. Le site Domino, en revanche, va vous donner le nom d'un produit et auprès de qui vous pouvez aller le chercher et son prix, si c'est un abonnement ou un achat, par exemple. Le site Elsa Crias Mieux Vivre a un site internet et on va aller dedans pour voir le petit clip sur le criquet. Il y a aussi des lieux à visiter, donc le CICAT de Lyon, qui est joignable soit par téléphone, soit par mail. Vous demandez de passer là-bas avec votre équipe, sachant qu'il est à côté de la gare de Pardieu, donc il est très accessible à pied de là-bas. Il y a un aparté à Grenoble, pareil, vous pouvez passer un coup de fil ou un mail. Et à Innovadom, par exemple, à Voiron, en passant un mail. Donc, si besoin, vous demandez qu'on remette l'adresse mail dans la conversation parce que je vais passer le slide. Vous allez aussi questionner éventuellement le besoin d'un ergothérapeute pour ce qu'on appelle un bilan d'autonomie fonctionnelle. Donc, ce sont des rappels, pareil, par rapport à l'année dernière. Soit la personne sort d'une hospitalisation, il y a peut-être déjà un ergothérapeute en contact avec la personne, soit la personne souhaite bénéficier de la visite d'un ergothérapeute par le biais de sa mutuelle, parce qu'il y a certaines mutuelles, par exemple la Maïf, qui le propose à moindre prix ou gratuitement, soit par une entreprise privée, telle Merci Julie, c'en est une au niveau national, soit en rendant visite dans un des lieux mentionnés, avec, si possible, la visite de Nergo dans le lieu,
par le biais des ateliers ou des rencontres, ou par le biais du département ou conseil général, et une action sociale, Agir Carco, qui s'appelle Bien chez moi. Alors, en ce qui concerne les financements, les objets que je vous ai montrés ce matin existent tous les trois sur le site de l'assurance retraite. Donc, je vais juste changer le partage de mon écran pour... hop. Donc, j'arrête le diaporama pour pouvoir vous montrer mon écran. Il faut que je vous retrouve. Où est-ce que vous êtes? Voilà, c'est bon. Donc, on va partager mon écran pour arriver directement sur le site Bien chez soi. Nous y sommes. C'est un site que je vous invite grandement à visiter pendant une pause café, pendant une réunion d'équipe, avec des collègues, pour devenir comment dire, confortable avec son usage, parce qu'il y a différents moyens de rentrer dans la recherche d'un outil, d'accord? Soit par fonction, soit par activité, soit par lieu, ou carrément en ayant fait une recherche dans la loupe de recherche, ce que j'ai fait avant d'être dans le webinaire, ce qui explique pourquoi je l'ai devant moi. Donc, on a la photo que vous retrouvez. Pourquoi on va proposer une telle solution? Il répond aux questions pourquoi, pour qui, l'installation, l'utilisation, à peu près le prix, et si oui ou non, il y a des financements possibles. Donc, effectivement, aujourd'hui, le site n'a pas pu mettre en avant si oui ou non, il y a des financements. Mais pour d'autres solutions, vous trouverez peut-être des financements. Donc, étant là-dessus, je souhaite vous montrer l'utilisation de ce criquet, et notamment en vous présentant mon père, qui est atteint de DMLA, et il était tout content et fier de pouvoir me montrer. Hop. Ah, il faut que je repartage. Ah, ça ne marche pas, excusez-moi. Peut-être il va falloir... hop. Vous avez perdu le partage, c'est ça? Oui. OK, entendu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement vous envoyer par mail à tous ceux qui auraient participé à ce webinaire. Hop, le lien. On va tester un autre lien. Hop. Est-ce que nous avons de nouveau l'écran? Ah, donc on est sur le PPT. Je vous prie de m'excuser. Alors, il est encore ouvert. On va aller sur... Voilà. Donc, on va essayer d'y passer. Hop. Ce serait vite fait. C'est parti. Faire dans le mug. Le liquide est versé. Qui, souffrant de DMLA, a eu la bonne idée de s'équiper d'un petit dispositif qui s'accroche sur le mug, qu'il arrive à voir suffisamment bien pour pouvoir passer. Ben voilà. Donc, j'espère que vous avez réussi à entendre. On l'a testé en amont et ce n'est pas certain que tous d'entre vous l'aient entendu. Mais ce que je vous propose, c'est... attendez, je vais le rouvrir. C'est que vous allez sur le site du CRIAS, CRIAS Mieux Vivre, parce qu'ils proposent un petit clip qu'ils ont mis en ligne. Donc, c'est accessible. Hop. Des fois, mon Teams ne me permet pas d'accéder. Est-ce que vous voyez de nouveau le diaporama? Le PowerPoint? C'est bien. Donc, sur le site du CRIAS Mieux Vivre,
qui était ici. Vous le voyez, hop, www.elsa.créasmieuxvivre.fr. Et vous trouverez plusieurs fiches produits et notamment le petit criquet que je vous ai présenté. Donc, pour finir, on revient à cette notion de projet de vie et la place des intervenants, sachant que nous souhaitons accompagner toutes ces réflexions sur quel est le processus à mettre en place ou à affiner, et puis comment permettre à ces intervenants du domicile de se mettre en valeur et de mettre en valeur leurs observations de manière à ce qu'on accompagne madame dans son projet de vie qui est donc de continuer à cuisiner. Et nous avons nos 6 étapes, sachant qu'on utilise une grille de repérage qui nous permet et vous peut-être, de découvrir des outils en demandant à un comité local AVH, par exemple, d'emprunter pour un atelier ou de vous rendre sur place et découvrir les richesses qui peuvent être en vitrine. Tout le temps avoir en tête le besoin de réévaluation des besoins et puis, bien entendu, de redéfinir les priorités et ajuster le projet de vie avec le bénéficiaire. Donc, la présentation est finie et je souhaite ouvrir aux échanges, sachant que j'ai des outils ici que je peux vous présenter plus en détail si vous souhaitez. On a quelques minutes devant nous, hein, mais pas plus de 10 minutes, et encore. Voilà. Donc, si vous souhaitez mettre votre caméra pour poser une question ou mettre une question dans la conversation, je vous invite à le faire. Et en même temps, vous allez pouvoir remplir le questionnaire de satisfaction qui va arriver dans la conversation, vous permettant de cliquer sur le lien que vous y trouverez et répondre aux questions qui nous permettent d'ajuster, d'améliorer nos propositions pour ces webinaires. C'est un petit peu une des raisons pour laquelle ceux qui ont assisté l'année dernière et qui assistent cette année ont trouvé peut-être un petit changement dans la présentation. Voilà. Je vous laisse la parole et je profite, je prends de l'eau. Je vais peut-être montrer une particularité en attendant vos questions. Tout à l'heure, vous avez vu sur l'écran le fait qu'il y ait plusieurs boutons. Donc, il y a un bouton, bien sûr, on-off. Il y a un bouton pour enregistrer. Il y a un bouton pour le volume. Et il y a un bouton pour changer de mode. Donc, le simple fait d'avoir enregistré avec le bouton en question, pas si facile à faire, permet d'avoir l'information. Donc, un petit détail, c'est que vous verrez peut-être qu'il y a un chiffre. Il n'y a pas forcément besoin de mettre directement sur le chiffre, hein, parce que si la personne a une baisse de vue, il va plutôt faire au niveau tactile. Bon, il est là, il est bien là, et il suffit de le poser dessus ou proche. Et écoutez, OK? Il n'y a pas besoin de rester avec et essayer d'entendre en même temps. Hein? On peut l'approcher jusqu'à l'oreille. OK? Il se peut que des intervenants du domicile prennent plaisir à enregistrer avec un usager. Est-ce que ça peut peut-être répondre à certaines questions, s'il y en a? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être s'arrêter là. Vous savez que par la suite, il y aura une fiche produit qui sera mise en ligne, que vous pouvez télécharger, que vous pouvez montrer sur un écran pendant des réunions d'équipe, pendant des sessions de sensibilisation aussi. C'est à vous hein, de vous en servir. C'est fait pour. Et c'est une des raisons pour laquelle nous vous questionnons
par le biais d'un questionnaire, mais aussi vous avez chacun mon mail, donc vous pouvez envoyer un mail avec un retour ou une question si vous n'avez pas eu de questions pendant ce temps-ci. Voilà. Donc je vous remercie pour votre intérêt et on revient sur le partage du slide pour remettre en vue les dates.